Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler des hordes. Avant de continuer, comme c'est la première vidéo de l'année, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alors, une bonne santé et que tous vos souhaits se réalisent. Maintenant que cela est dit, je vais vous parler de ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de quelle arme je vous conseille d'utiliser. On va voir également comment éviter de créer une horde, comment échapper à une horde. Et enfin, on verra quelques options server setting pour les hordes. On commence avec les armes que je vous conseille d'utiliser. Alors, je vous conseille d'utiliser des armes silencieuses pour éviter de créer des hordes. On va commencer avec les armes de corps à corps. Alors, vous pouvez utiliser une lance, ou bien encore une hache, une épée, ou bien encore un katana. Je vous conseille également vivement d'avoir une arme à projectile, donc soit une arbalète ou un arc. Et enfin, pour vous sortir des situations difficiles, un revolver. Alors, avec silencieux de préférence, mais il faut savoir que même avec un silencieux, certains zombies pourront vous entendre et créer une horde. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser la lance et je vais utiliser également l'arbalète. Alors, pourquoi j'utilise l'arbalète? Parce que je préfère. En revanche, il faut savoir que l'arbalète va être plus longue à recharger que l'arc. Donc, si vous avez un peu de mal dans un premier temps avec les hordes, je vous conseillerais peut-être plus l'arc. Et si vous avez du mal à viser avec l'arc, je vous conseillerais plus l'arbalète. Petite astuce pour ceux qui jouent à l'arc, je vous conseille de passer en vue à la première personne. Et vous voyez qu'au milieu de l'écran, vous avez un petit point blanc. Alors c'est ici que va avoir l'impact de votre flèche. Alors attention, n'oubliez pas qu'une flèche, ça va en arc de cercle. Donc n'oubliez pas de compenser en hauteur en fonction de la distance de votre cible. Autre point important, j'ai temporairement retiré les dégâts des zombies pour tout simplement vous expliquer au mieux comment échapper aux hordes et éviter de recommencer en permanence. Maintenant que cela est dit, on va voir ensemble comment éviter de créer une horde. Alors, dans un premier temps, je vous conseille de toujours marcher pour éviter que les zombies vous entendent et vous permettre de regarder autour de vous pour voir s'il n'y a pas des zombies. Alors vous pouvez également de temps en temps trottiner, mais surtout ne sprintez pas. En sprintant, vous allez vous faire entendre des zombies et c'est un coup à avoir une horde. Ce que je peux vous conseiller aussi de temps à autre, c'est de regarder juste ici la petite baffe pour savoir si vous faites beaucoup de bruit ou non. Vous voyez, là ça monte légèrement, donc je fais peu de bruit et ça vous permettra de savoir si vous faites beaucoup de bruit ou non. Autre astuce, si vous voulez tuer un zombie avec vos flèches mais que vous n'êtes pas sûr de le tuer avec une seule, il faut savoir que les zombies, quand vous avez un obstacle entre eux et vous, comme un arbre, un poteau ou bien un mur, ils ne vous verront pas. Alors, pour ça, vous vous mettez en vue en joue, comme ça. Vous pouvez vous pencher à gauche ou à droite. Ils ne vous verront pas. Et là, vous tirez dans le zombie. Et vous voyez, il est indécis. Là, il cherche. Il ne sait pas exactement de où ça vient. Et vous pouvez le finir. Et si vous le ratez, ben vous voyez, c'est pas très grave, puisqu'il ne sait pas où vous êtes. Quand vous vous déplacez en ville, comme ça, en marchant, ce que vous pouvez faire, c'est regarder par exemple où il y a des fenêtres d'ouvertes pour pouvoir passer au cas où. Regardez où il y a des murets, où il y a des choses où vous pourrez monter pour être en hauteur, pour pouvoir vous mettre en sécurité et tuer
les zombies éventuels. Alors par exemple ici vous voyez on a un muret. Alors ce muret là vous pouvez y monter. Et ici en hauteur, eh bien les zombies ils pourront pas vous atteindre. Pour ça je vais vous faire un exemple. Je vais tirer un coup de feu pour attirer une horde et vous allez voir que je vais être à peu près en sécurité ici. Alors il faut savoir qu'il peut y en avoir un ou deux qui arrivent à monter, mais généralement ils resteront là en bas. Donc c'est parti. Donc là on a entendu que la horde arrive. Voilà, vous avez vu, on a les premiers zombies qui arrivent. Et vous voyez, ils restent tous en bas. Ils peuvent pas m'atteindre. Donc vous allez pouvoir les tuer facilement. Vous pouvez aussi très bien utiliser votre arbalète ou votre arc pour éviter d'utiliser vos munitions. Autre technique, si vous voulez attirer une horde et vous mettre en lieu sûr, vous pouvez aller vers ces bâtiments-là. Alors vous ouvrez la porte. Vous la rouvrez de l'autre sens. Vous vous mettez ici et vous grimpez. Vous pouvez également refermer la porte. Et ensuite, vous attirez la horde. Vous pouvez les éliminer avec votre arc ou votre arbalète. Et après, vous serez débarrassé des zombies dans le secteur pour un certain temps. Ensuite, quand vous vous êtes débarrassé de tous les zombies, n'oubliez pas surtout de récupérer vos flèches. Alors, vous allez en avoir comme ceci. Et quand vous n'avez pas toutes vos flèches, fouillez les zombies. Et vous allez voir que vous allez en retrouver. Vous voyez, ici j'en aurai 2. Donc n'hésitez pas à bien fouiller les zombies pour récupérer vos flèches. Autre moyen pour échapper aux zombies, c'est de trouver des stores soit de magasins ou de garages à moitié baissés comme celui-ci. Et en passant en dessous, eh bien les zombies ne pourront pas vous atteindre. Alors on va essayer d'en attirer. Voilà. Donc vous allez voir. Je vais me mettre en dessous. On va attendre que ça arrive. Et voilà, vous voyez, ils vont rester bloqués ici. Et ils vont pas pouvoir rentrer. Donc vous allez pouvoir vous en débarrasser. Dernière astuce, avec les fenêtres, vous voyez que les zombies n'arrivent pas à passer. Alors attention, ça ne marche pas avec toutes les fenêtres. Il faut que la fenêtre soit pas trop haute ni trop basse. Et surtout, il faut rester à une certaine distance pour pas que le zombie ne vous touche. Et une certaine distance pas trop loin pour pas que le zombie ne puisse rentrer. Alors, cette technique, elle ne marche pas à tous les coups. Ça peut arriver que les zombies arrivent à rentrer malgré tout. Alors, attention de ne pas vous faire surprendre. N'oubliez pas également que les zombies peuvent passer par les portes. Donc, faites gaffe surtout à ça. Que vous n'ayez pas des zombies qui rentrent par la porte et par les fenêtres. Et vous faire surprendre et mourir. Alors, ensuite, quand vous avez des zombies qui restent bloqués comme ça, il vous suffit de prendre votre lance et vous lui mettez des coups. Alors maintenant, on va voir comment échapper à une horde. Avant que j'attire une horde, j'aimerais vous parler un peu de chaque type de zombie. Alors il faut savoir que vous avez les zombies en bon point. Alors ces zombies-là, ils vont être assez lents, mais ils vont vous donner des coups assez forts. Donc ils vont vous abîmer vos habits assez rapidement et vous faire des dégâts assez rapidement également. Ensuite, vous avez les zombies musclés, qui eux vont être assez rapides, mais pas trop, et avoir beaucoup de force également, donc ils vous feront des gros dégâts également. Ensuite, vous avez les zombies que j'appelle blindés, tous ceux qui ont des gilets pare-balles, comme les policiers ou ceux de l'armée, qui vont être assez lents parce qu'ils vont être lourds, mais ils vont vous faire aussi de gros dégâts,
Et ensuite, vous avez les plus dangereux, qui sont les zombies minces. Eux, ils vont aller très vite, ils vont vous donner des coups assez rapidement, et ils vont vous faire de faibles dégâts. Mais ils sont très dangereux de par leur vitesse. Donc attention, c'est eux qu'il faut prioriser en premier. Quand vous devez tuer des zombies, ça va être eux qu'il va falloir prendre en compte en premier, c'est les minces. Ce que je peux vous conseiller également, c'est d'éviter de porter trop de poids sur vous pour pouvoir échapper à une horde quand elle arrive et être plus endurant, surtout face aux zombies minces, comme je vous l'ai dit, qui sont assez rapides. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher une horde et le but, ça va être de passer par les portes, par les fenêtres, par les clôtures, par les barrières pour pouvoir échapper à la vue des zombies et leur échapper. Maintenant c'est parti, je vais déclencher une horde et je vais vous faire montrer comment s'en sortir. Voilà, la horde va arriver. Alors on va attendre un petit peu. Donc vous voyez, ces zombies là, les minces, c'est les pires. C'est ceux-là qui vont vous embêter le plus. Le orange là et celui-ci. Alors, pour échapper à une meute de zombies, le but, ça va être de les ralentir. Vous passez par les barrières, par les fenêtres. Vous pouvez également passer par les portes. Vous attendez un peu. Vous écoutez s'ils forcent la porte ou pas. Voilà, là déjà vous voyez, ils se calment. Et on va peut-être pouvoir leur échapper. Et quand c'est comme ça, vous attendez. Ils vont se calmer. Et puis peut-être que vous allez réussir à leur échapper. Si c'est pas le cas, vous repassez par la fenêtre. Vous pouvez sauter du deuxième étage, y a pas de souci. Vous allez généralement pas vous faire de dégâts. Et puis vous continuez comme ça à passer les fenêtres, passer les portes, passer les barrières. Et à un moment, vous allez être tranquille et ils vont plus être là. Ils vont finir par vous perdre de vue. Ah, vous voyez, il n'en a rien qui arrive. On va passer par ici. Vous courez. Alors ils n'étaient pas à sprinter. Voilà, on va passer par ici. Et voilà, là vous voyez déjà, il n'en reste plus qu'un. Et vous pouvez les terminer comme ça. Alors surtout, quand vous avez une horde, n'essayez pas de courir en ligne droite. Vous voyez, là vous avez les zombies qui commencent à arriver. Parce que ça vous servira à rien, vous n'arriverez pas à les semer généralement. Surtout avec des zombies minces. Alors surtout, passez bien par les fenêtres. Ressortez par une autre. Et vous allez les semer. Là, vous voyez, on n'a rien. C'est pas grave. On va passer par ici. On repasse par là. Et on l'a semé. Alors maintenant, j'aimerais vous parler juste un peu du lance-flamme. Alors, le lance-flamme, c'est une arme qui est plutôt bien. Mais le souci, c'est comme vous pouvez le voir, elle est assez lourde. Elle fait quand même 17 kg. Donc ça reste une arme assez lourde. On a un peu de mal à se déplacer. On le sent qu'on est un peu plus lourd. Mais ça va rester une arme assez efficace pour les zombies. Alors, on va tester ça. Je vais essayer d'attirer une horde.
Voilà. Alors, le but quand vous avez un lance-flamme, c'est de toujours reculer comme ça et d'essayer de viser le sol. Vous voyez? Pour éviter de prendre trop de dégâts. Comme toujours, hein, attention aux zombies minces. Et le problème, c'est que ça les tue pas instantanément, vous voyez. Donc c'est ce qui reste compliqué à utiliser, hein, le lance-flamme. C'est que les zombies, ça les tue pas d'un coup. Il faut attendre qu'ils brûlent. Et ça peut être un peu compliqué. Après, ce qui est bien avec le lance-flamme, c'est que c'est une arme qui est silencieuse. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait à voir sur les hordes, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu au niveau du serveur settings pour voir les différentes options qu'il y a. Donc, vous allez sur serveur settings, vous allez sur world et enfin vous cherchez NPC. Alors ici, vous allez avoir toutes les options pour les hordes. Je ne vais pas vous expliquer toutes les options en détail, hein, car il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les options ne sont pas encore bien expliquées en jeu. Hein, vous voyez que même les infobulles ne sont pas très détaillées. Et il faut savoir que toutes les valeurs ici ne sont pas les mêmes. Et que pour le moment, on ne sait pas trop à quoi ils correspondent. C'est pour ça que je vais aller à l'essentiel et que je vais vous présenter les options qui me semblent les plus utiles. On commence avec la première option qui me semble assez utile. Alors, cette option-là, c'est si vous n'aimez pas les hordes, vous pouvez tout simplement les supprimer. Alors, c'est Horde Activation Chance Multiplayer. Alors, cette option, elle permet à chaque fois que vous faites une action, d'avoir une chance de faire du bruit et de créer une horde. Alors, comme des coups de feu, des explosions ou autres. Alors, si vous mettez 0%, parce qu'ici c'est un pourcentage, vous n'aurez plus de horde quand vous faites du bruit. Donc quand vous tirez un coup de feu, quand vous avez une explosion, etc. En revanche, si vous la montez, eh bien, vous ferez du bruit. Même un simple petit bruit, ça déclenchera une horde. Ensuite, une autre option qui peut être assez utile. Si vous n'aimez pas les zombies explosifs, vous pouvez les désactiver ou les activer avec cette option-là, Suicide Puppet Spawning. Ensuite, juste en dessous, une autre option qui peut être très utile, c'est si vous souhaitez que les zombies forcent les portes ou pas quand il y a une horde. Donc si vous voulez qu'ils passent par les portes ou non. Vous avez également l'option pour que les zombies passent par les fenêtres ou non. Donc il vous suffit de faire activer ou désactiver avec ces options. Alors surtout n'oubliez pas ensuite d'appuyer sur appliquer et retour. Attention également, quand vous voyez une petite étoile à côté de l'option, c'est qu'il faut redémarrer votre jeu ou redémarrer votre serveur. Alors ensuite, toutes les options que je vous ai pas parlé, tout cela, c'est surtout pour augmenter le nombre de zombies dans les hordes ou le nombre de zombies qui va spawn autour de vous en fonction du nombre de joueurs ou autre. Alors voilà les survivants, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera quelques astuces pour pouvoir échapper aux hordes. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.